Podcast, l'atrazine, un pesticide au cœur des controverses. Introduction. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la science et à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui touche à la fois à notre santé, à l'agriculture, et à l'environnement, l'atrazine. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit de l'un des herbicides les plus utilisés dans le monde, et il est au cœur de nombreuses controverses. Dans cet épisode, nous allons explorer ce qu'est l'atrazine, comment elle est utilisée, pourquoi elle est si controversée, et quels sont ses impacts sur l'environnement et la santé humaine. Accrochez-vous, car ce voyage dans le monde des pesticides s'annonce riche en informations et en réflexions. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'atrazine? Commençons par le commencement. L'atrazine est un herbicide utilisé pour contrôler les mauvaises herbes dans les cultures de maïs, de canne à sucre, et dans d'autres cultures. Elle a été mise sur le marché pour la première fois dans les années 1950 par la société suisse Syngenta, et elle est devenue l'un des pesticides les plus populaires aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. L'atrazine appartient à la classe des triazines, des composés chimiques qui agissent en inhibant la photosynthèse des plantes cibles, ce qui les empêche de croître et de se développer. Grâce à son efficacité, elle est largement utilisée par les agriculteurs pour maintenir leurs champs exempts de mauvaises herbes et maximiser les rendements des cultures. Cependant, cette utilisation massive de l'atrazine a soulevé des questions quant à ses effets sur l'environnement et sur la santé humaine, des questions qui continuent d'alimenter des débats intenses parmi les scientifiques, les décideurs politiques, et les défenseurs de l'environnement. Chapitre 2. L'utilisation de l'atrazine en agriculture. Pour bien comprendre l'importance de l'atrazine dans l'agriculture, il faut savoir qu'elle est particulièrement prisée par les agriculteurs pour sa capacité à contrôler une large gamme de mauvaises herbes qui peuvent menacer les cultures. En raison de son coût relativement bas et de son efficacité, elle est devenue un choix incontournable dans de nombreuses exploitations agricoles, en particulier aux États-Unis, où elle est utilisée sur des millions d'hectares de terres agricoles chaque année. En Europe, l'utilisation de l'atrazine a été beaucoup plus controversée. En 2003, l'Union européenne a décidé de l'interdire en raison de préoccupations concernant la contamination des eaux souterraines. Cette décision a marqué un tournant dans la perception globale de cet herbicide, en soulignant les risques environnementaux potentiels associés à son usage. Malgré son interdiction en Europe, l'atrazine continue d'être largement utilisée dans d'autres régions du monde, où elle est considérée comme un outil essentiel pour maintenir la productivité agricole. Toutefois, cette utilisation généralisée n'est pas sans conséquences, comme nous allons le voir dans les prochains chapitres. Chapitre 3. Les controverses autour de l'atrazine. L'atrazine est sans doute l'un des pesticides les plus controversés, principalement en raison de son impact potentiel sur la santé et l'environnement. Mais quelles sont exactement ces controverses? L'une des principales préoccupations est la contamination de l'eau. En effet, l'atrazine est connue pour se lessiver facilement dans les sols, ce qui signifie qu'elle peut être emportée par les eaux de pluie et finir dans les cours d'eau, les rivières, et les nappes phréatiques. Cette contamination de l'eau potable est une source d'inquiétude majeure, car elle expose des millions de personnes à ce pesticide. Une autre controverse importante concerne les effets de l'atrazine sur la faune, en particulier sur les amphibiens. Des études ont montré que l'atrazine peut provoquer des anomalies de développement chez les grenouilles, y compris la féminisation des mâles, ce qui a soulevé des questions sur son potentiel en tant que perturbateur endocrinien. Cette capacité à interférer avec le système hormonal a également conduit à des préoccupations concernant ses effets possibles sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne le cancer et les troubles de la reproduction. En dépit de ces préoccupations, les défenseurs de l'atrazine soulignent qu'elle est un outil agricole indispensable et que, lorsqu'elle est utilisée conformément aux directives, elle présente un risque minimal pour l'environnement et la santé humaine. Cependant, le débat reste ouvert, et l'atrazine continue d'être l'objet d'études scientifiques et de discussions réglementaires à travers le monde. Chapitre 4. Impact sur la santé humaine. Alors, quels sont les risques pour la santé humaine associés à l'atrazine? Comme mentionné précédemment, l'atrazine est soupçonnée d'être un perturbateur endocrinien. Cela signifie qu'elle peut interférer avec le fonctionnement normal du système hormonal, ce qui peut entraîner une gamme de problèmes de santé. Les études épidémiologiques ont suggéré un lien possible entre l'exposition à l'atrazine et certains cancers, tels que le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer lymphatique. Cependant, ces études sont souvent contradictoires, et il n'y a pas encore de consensus scientifique clair sur ces risques. En plus du cancer, l'atrazine a été liée à des problèmes de reproduction.
Des études animales ont montré que l'exposition à l'atrazine pendant la gestation peut entraîner des anomalies congénitales et d'autres effets négatifs sur le développement fœtal. Ces résultats ont conduit à des préoccupations quant aux risques potentiels pour les femmes enceintes et leurs bébés. L'atrazine est également préoccupante pour son potentiel à contaminer l'eau potable. Les régions agricoles où l'atrazine est largement utilisée ont souvent signalé des niveaux élevés de cette substance dans l'eau potable, ce qui pose des risques pour la santé des populations locales. Chapitre 5 – Impact sur l'environnement. Au-delà des effets sur la santé humaine, l'atrazine a également des répercussions significatives sur l'environnement. Comme nous l'avons déjà mentionné, elle est particulièrement problématique pour les écosystèmes aquatiques. Les amphibiens, tels que les grenouilles, sont parmi les plus vulnérables à l'atrazine. Des études ont montré que l'atrazine peut provoquer des anomalies de développement chez les grenouilles, y compris des changements de sexe, ce qui a un impact sur leur population et pourrait potentiellement perturber les écosystèmes dans lesquels ils vivent. L'atrazine peut également affecter d'autres espèces aquatiques, y compris les poissons et les invertébrés, en perturbant leur développement et leur reproduction. De plus, elle peut avoir des effets indirects en réduisant la qualité de l'eau et en perturbant les chaînes alimentaires aquatiques. Enfin, l'atrazine peut également avoir des effets négatifs sur les sols, en altérant la microflore du sol, ce qui peut affecter la fertilité des sols à long terme. Chapitre 6 – Les alternatives à l'atrazine et l'avenir de l'agriculture. L'agriculture face biologique, à ces risques, par il exemple, est essentiel de réfléchir à des alternatives basées sur la rotation des cultures. de Nombreux agriculteurs et chercheurs explorent des méthodes de lutte contre les mauvaises herbes qui n'impliquent pas l'utilisation de ces herbicides controversés. De plus, les biopesticides, qui sont dérivés de sources naturelles, offrent une autre voie pour remplacer l'atrazine. Les technologies agricoles de pointe, telles que l'agriculture de précision, permettent également aux agriculteurs d'utiliser les pesticides de manière plus ciblée et plus efficace, réduisant ainsi la quantité totale de produits chimiques appliqués. Cependant, remplacer l'atrazine ne sera pas facile. Son coût relativement faible et son efficacité en font un outil précieux pour de nombreux agriculteurs, et les alternatives peuvent être plus coûteuses ou moins efficaces. C'est pourquoi il est crucial de continuer à chercher des solutions innovantes qui permettent de protéger à la fois l'agriculture et l'environnement. Conclusion. Pour conclure, l'atrazine est un exemple parfait des défis complexes que pose l'utilisation des pesticides dans l'agriculture moderne. Bien qu'elle soit un outil efficace pour les agriculteurs, ses effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement ne peuvent être ignorés. Alors que le débat autour de l'atrazine continue, il est crucial que nous, en tant que société, réfléchissions aux meilleures façons de concilier les besoins agricoles avec la protection de notre santé et de notre planète. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion informative et utile. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes, où nous aborderons d'autres sujets importants liés à la science, à la santé et à l'environnement. Prenez soin de vous et à bientôt. Outro. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'atrazine. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également